Télétravail comme un pro. Moi, j'aimerais ça, avant d'aller dans le détail de ce que j'ai envie de vous présenter, je serais curieux de savoir pourquoi vous avez décidé de prendre 1 heure de votre temps puis de dire on va passer du temps avec François ce midi. Puis comment est-ce qu'on s'est déjà vu dans une autre formation? Un peu, c'est quoi qu'est-ce que vous connaissez d'Improve et de François Soro? Fait que, on va commencer avec Marion. Ben moi, en fait, je pense que j'ai assisté à une formation avec toi, me semble, avec OneNote. Est-ce que ça se peut? Mm-hmm. Plutôt en début d'année, là, puis on avait une mauvaise connexion. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On a fini par débarquer de la formation, mais j'ai vu qu'elle se redonnait au cours de l'année. Oui. Fait que en principe, c'est ma deuxième expérience avec Improve cette année. Bon. Avec toi, en fait. OK, excellent. Puis les attentes par rapport à aujourd'hui, y a-tu un sujet qui t'a interpellé en disant, écoute, ce sujet-là m'intéresse pour X raison, ou il y a quelque chose dans ce qu'on a annoncé qui te parlait, qui disait, OK, ça va vraiment m'aider. Moi, en fait, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a accroché le plus, c'était vraiment la gestion du temps dans le télétravail, parce que c'est sûr qu'on a tous été pris au dépourvu, hein, quand c'est arrivé, quand Québec a été mis en pause du jour au lendemain, on n'était pas équipés pour aller travailler à la maison, puis c'était un branle-bas de combat, fait que c'était plus de la gestion du temps qui m'a interpellée. Puis c'est ça, optimiser son temps à la maison, parce qu'on s'entend que c'est plus facile au travail, physiquement, là, avec tous nos outils. Oui. C'est une question d'habitude aussi, hein, parce qu'il y a des gens que ça fait des années, parce que je vais juste baisser un peu ma webcam comme ça. Bon. Il y en a que ça fait des années qui sont dans le télétravail, là. Comme nous, par exemple, ça fait une différence sur certains aspects, mais il y a bien des choses pour nous, c'est comme, excusez l'anglicisme, mais c'est business as usual. Il n'y a presque aucun changement. Puis pour d'autres, c'est presque la catastrophe, là, puis il y a des crises qui sont en train de se passer parce que il y a un désengagement des gens, puis comment tu leads une équipe à distance, c'est tout un autre univers. Dépendamment de notre tempérament aussi, il y a du monde qu'au bout de 2-3 jours, s'ils n'ont pas vu d'autres humains, il y a un manque, là, ils se sentent pas bien. On va aborder un petit peu ça. Moi, c'est surtout l'aspect efficacité, gestion de temps, organisation de travail qu'on va aborder aujourd'hui. Puis comme on est juste un petit groupe, je vais pouvoir l'adapter. Fait que merci encore une fois de ta présence. Ensuite, on a Mélissa. Bonjour. En fait, en toute transparence, moi, je suis au service du développement des compétences, puis on est à essayer différents médias, différentes façons de faire là, pour joindre une majorité de notre personnel administratif. Fait que c'est tout simplement pour ça là, que je suis là aujourd'hui, c'est qu'on a des gens là, qui sont membres de la TSAC, puis on fait des tests, si on veut, là, avec les différentes formations offertes, et je n'ai jamais participé à aucune des formations là, avec Improve. C'est magnifique. C'est un honneur. On est sur l'énergie du tutoiement. J'espère que ça t'offusque pas. Mais c'est parfait. Bienvenue. Improve est peu connu. J'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans qui s'appelait avant Fetch Capital Humain, qui est assez connu dans le domaine corporatif. On était 8 ans avec ce nom-là. Mais c'était juste du bouche à oreille. Fait qu'on a eu la chance de former au-dessus de 30 000 personnes au Québec dans les petites et moyennes entreprises et certaines grandes entreprises et grandes organisations. Donc, on a beaucoup d'expérience à faire ça. Donc, puis moi, je suis le fondateur, je donne encore beaucoup de formations parce que j'aime vraiment faire ça. Mais on a toute une équipe derrière aussi pour livrer des mandats de plus grande envergure. Fait que nous, on se cache pas. On est avec la PSAC pour 2 raisons essentiellement. Un, parce que moi, j'aime ça présenter aux adjointes exécutives. J'ai un fit naturel, excusez, encore, je suis bien dans les anglicismes tout d'un coup, mais j'ai vraiment une façon d'enseigner qui interpelle puis que les adjointes aiment parce que je forme pas des débutants. Donc, comme elles sont généralement pas débutantes puis que les cours de bureautique sont souvent plates, ennuyants puis pas assez vite, moi, je suis directement dans mon target avec ça. Fait que je présente aux gens qui sont intermédiaires. Puis on a une approche dans la formation qui est souvent qui parle, tu sais, puis on est très connecté sur le quotidien, sur des choses, sur les habiletés très rapides. Fait que rapidement, ils vont avoir une plus-value. Fait que c'est là qu'on se démarque. Puis on a des formations hybrides qu'on a adaptées depuis mars qui permettent d'avoir un mix de formations à distance, comme on fait là, avec des capsules aussi. Parce que souvent, quand on forme comme aujourd'hui très rapidement, les gens deviennent avec beaucoup de contenu, la tête pleine, puis là, ils disent « Oh mon Dieu, comment je fais pour appliquer ce que je viens d'apprendre? C'est trop. » Là, on a de la formation par capsule de 5 à 10 minutes qui sont
envoyer aux gens. Donc, ça permet d'avoir un parcours qui est plus adapté à chaque personne. Fait que la personne, il y en a qui peuvent faire ça comme on voit, j'écoute en série une émission comme à la télé, puis je me tape tous les épisodes. Comme Blue Moon, j'écoute ça avec ma blonde, mais là, on s'est tapé plein d'émissions. Ou je peux dire, ben non, je vais respecter une fois par semaine, puis je vais y aller selon mon horaire. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que merci encore. Puis Sylvie, toujours pas de micro, fait que je sais pas si le chat semble fonctionner. Ah, prends une caméra et de son. Et oui, on a des chaussures. J'ai réussi à activer mon son. Magnifique, excellent. Donc, y avait-tu un objectif particulier à ta présence cet après-midi? Ben, c'était un petit peu comme mes collègues ont mentionné. C'est vraiment, moi, pour m'aider à m'organiser dans le télétravail parce que ça nous a été comme assez projeté rapidement. Malgré que chez nous, au GASEC, on avait déjà un programme, un projet de télétravail qui était en cours. Oui. Et de mon côté, étant donné que moi, je suis au niveau de la service à la clientèle puis de la réception chez nous, soutien informatique aussi, il y a certaines personnes qui avaient comme dans l'idée que, étant donné que je m'occupais de la réception, que c'était comme impossible pour moi le télétravail. Sauf que là, cette occasion-là me permet de leur démontrer que oui, c'est faisable, même faire de la réception en télétravail, parce que j'utilise beaucoup d'applications web, que ce soit pour la téléphonie ou pour mes courriels, toute autre chose. Donc, puis je me sens à l'aise là-dedans, j'aime vraiment ça. Puis j'ai déjà suivi des formations avec toi aussi, puis ça m'a été très utile. Donc, je présume que ça-là devrait l'être aussi. Pour moi, c'est un absolu nécessité. Je veux dire, quand je fais quelques activités de formation que ce soit avec notre équipe, c'est est-ce qu'il y a une valeur pour le participant? J'en ai rien à cirer, qu'est-ce que je suis bon, dans quoi je suis magnifique, blablabla, peu importe mes connaissances, c'est pas important. Si ce que j'ai à partager n'est pas pertinent pour mon auditoire, ça vaut rien. Zéro. Donc moi, dans l'heure aujourd'hui, je veux que les trucs soient vraiment comme pertinents pour une adjointe exécutive, quelqu'un qui est en charge, comme Sylvie vient de le dire. Donc, d'avoir une espèce d'auto-diagnostic de ma situation en ce moment, quel outil je devrais prendre du temps pour améliorer. Fait qu'évidemment, en 60 minutes, on ne fera pas le tour de tous les outils en profondeur, mais c'est comme, OK, en télétravail, d'un point de vue efficacité, quel outil je devrais maîtriser, puis vous allez pouvoir faire votre auto-diagnostic, de dire, ah, ça c'est intéressant. Puis la même chose, dans le cas de Mélissa, dans l'équipe, ça va être facile de voir. Mettons qu'on a 20 personnes, OK, qui a besoin d'aide où? Parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau, normalement. Fait que, allons-y tout de suite dans le contenu. Donc, j'ai parlé un petit peu, je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc, on a formé plus de 30 000 personnes. On fait des formations, historiquement, surtout en personne. On s'entend que depuis le 13 mars dernier, tout a été annulé en personne. Donc, tout se fait par Zoom. Tout se fait par des présentations en ligne. Et on s'était préparé à ça sans savoir qu'il était pour avoir une catastrophe comme la COVID, mais heureusement, on avait déjà préparé presque tous nos contenus en ligne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé tous nos contenus dans des formations qu'on appelle, nous, hybrides. Donc, on fait du onboarding, on fait de la mise en place des programmes de formation comme on fait là avec du vrai monde. Puis après ça, les gens peuvent aller réapprendre les trucs à leur vitesse. Et on n'est pas des généralistes, donc on n'a pas un catalogue de 400 cours comme certaines entreprises de formation. On est spécialiste en efficacité et surtout gestion du temps avec la technologie. Donc, c'est vraiment notre focus à 100%. On est en train de préparer des cours dans d'autres sphères, mais avec la même approche. Par exemple, on a un cours Excel qu'on a monté cette année, qui est un cours qui n'est pas de la bureautique de base, mais un cours, c'est comment je peux faire pour qu'une adjointe ou quelqu'un dans l'équipe utilise Excel au niveau professionnel le plus efficacement possible sans aller dans toute la poutine régulière. Ça, c'est quelques-uns des clients qu'on a eu dans les 3 dernières années. Donc, on ne parle pas de 10 ans. C'est ceux que j'ai eu récemment. On a toutes des références si vous en avez besoin. Donc, on est habitué de faire des développements de grands programmes. Et c'est notre objectif aussi. J'ai dit, l'objectif d'être avec l'APSAC, c'est d'être au service de la communauté des adjoints. Ça, c'est le premier. Mais le deuxièmement, c'est qu'on s'est vite rendu compte que les adjointes exécutives ils ont beaucoup d'influence quand c'est le temps de faire des changements. Fait que nous, on pense que c'est une très bonne stratégie, je ne m'en cache pas, que lorsque vous allez faire « Ah, il y a un projet de former sur telle affaire », on va être
aux premières loges, de dire, ah ben on va leur donner une chance de faire une proposition. Donc, c'est dans cette optique-là, fait que je suis pas gêné de le dire à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, dans les 50 minutes, 45 minutes qui nous restent, on va voir c'est quoi les musts, c'est quoi les applications nécessaires qu'on a besoin d'avoir, puis donner des premiers pointeurs importants. Okay? Pensez à ça, regardez ça. Faire aussi un autodiagnostic de votre environnement à vous et de vos collègues aussi, pour pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait être nécessaire. Et déjà pour avoir des pistes de solutions. Donc si vous êtes autodidacte, il y a plein de contenus gratuits. On offre certains contenus aussi qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On va continuer d'en faire. Et on a aussi des formations qui sont des programmes payants qui sont possibles aussi. Donc, les outils en termes de télétravail que vous devez absolument maîtriser. Là, je ne vais pas poser la question, mais vous voyez bien l'écran en ce moment? C'est bon, c'est clair, c'est parfait. Donc, les outils de communication qui sont nécessaires en télétravail, évidemment, il faut que je sois en mesure de communiquer avec mes collègues. Donc, évidemment, vous avez des outils individuels qui sont le texto, le courriel, le téléphone, vidéoconférence. Mais juste là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment joindre qui, à quel moment, quel outil utiliser. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes, on s'est rendu compte, qui ont un besoin d'avoir des petits ateliers de formation sur OK, quand est-ce que tu textes quelqu'un versus un courriel? C'est quoi la stratégie ou l'éthique d'utilisation du courriel? Donc, à cet effet-là, gratuitement, on a 2 documents que vous pourriez être intéressés à recevoir. Donc, on a un document sur l'éthique d'utilisation des courriels qu'on pourra vous faire parvenir si ça vous intéresse. Et l'autre chose aussi, on est en train de finaliser un document sur l'éthique d'utilisation du chat ou du clavardage avec Teams. Donc, quand est-ce qu'on utilise Teams? C'est quoi les meilleures pratiques avec le logiciel? Donc, ça, c'est 2 documents qu'on peut vous partager gratuitement comme membre de l'APSAC. L'autre chose, outils de gestion des tâches et des engagements. Donc, les engagements, on parle de quoi? C'est les éléments que vous avez promis à quelqu'un de faire. Ça peut être une rencontre, ça peut être des réunions d'équipe, des appels conférences et aussi vos tâches, vos engagements majeurs. Fait que vous avez besoin d'être efficace. Et quand vous travaillez en télétravail, ça veut dire que vous avez peut-être besoin aussi d'avoir des moyens de partager ça, de travailler en équipe. Alors, il y a des outils pour ça. On va explorer un petit peu les avenues. Une prise de notes. Donc, il faut, idéalement, quand on est à travail, puis on va passer du bureau au travail, puis on est en déplacement, l'outil de prise de notes, il est vraiment important et le cahier de notes devrait avoir comme objectif de disparaître puis aller plus vers l'outil électronique. Puis après ça, ben, un outil de gestionnaire de documents en ligne, le fameux cloud, donc toute l'info nuagique, le vrai terme en français. Donc l'info nuagique a apparu depuis une dizaine d'années et là prend pleine puissance depuis quelques mois. Et je vous le dis, par notre expérience de former les gens, qu'il y en a un paquet qui sont vraiment perdus là-dedans. Donc comment ils font on peut faire pour envoyer des documents Excel puis continuer de travailler en commun au lieu d'avoir version 1, version 2, version 3. Toute cette dynamique-là, c'est un outil aussi qui est à voir. Puis finalement, le dernier outil, c'est tous les outils de tâches d'équipe et d'automatisation des tâches aussi. Lorsqu'on travaille à distance, ça devient hyper intéressant. Je vais vous faire une petite démonstration d'un outil que nous, on utilise personnellement, qui vont peut-être vous donner des idées sur ce que vous pourriez faire. C'est bon comme programme? Oui. C'est bon? OK. Alors, premièrement, je ne peux pas parler de ça sans parler du côté humain, puis j'en parle 3 minutes. Fait que c'est pas le but du webinaire, mais c'est clair que si ça, c'est pas là, tout le reste fout le camp. Fait que c'est très, très important pour que le travail à distance fonctionne. Premièrement, il y a une culture d'entreprise qui doit être mise en place, puis il y a de la formation qui doit être mise en place. Puis je ne dis pas ça pour vendre ma salade, c'est une réalité. Puis il y en a d'autres qui font ce service-là, mais c'est vraiment important pour que les gens soient efficaces avec la technologie, qu'ils doivent en profiter. Puis là, ben, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous avez profité des programmes du PACM ou de tout ce qui a été lancé dans les derniers mois. Mais la formation en ligne n'a jamais été aussi populaire. Puis vous, comme adjointe exécutive, souvent vous avez vraiment l'écoute des gestionnaires d'une entreprise. Puis c'est important d'avoir, OK, est-ce que tout est en place pour bien outiller les employés pour travailler à distance? Fait que le plus important, d'ailleurs, ben, c'est s'assurer, premièrement, c'est d'avoir des mesures de résultats vraiment plus claires versus juste fonctionner à l'heure. Fait que ça, c'est le premier piège quand je travaille à distance pour que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas un stress permanent. C'est comme, tu t'attends à quoi comme charge de travail? Puis laisse-moi le faire dans le délai ou dans la façon que, surtout ceux qui ont des enfants en plus, ne sont pas en mesure d'être 100% opérationnels tout le temps, à chaque instant. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui supporte ça à ce niveau-là. Vraiment, vraiment important.
Versus juste dire, ah ben tu as travaillé 35 heures cette semaine. Ça veut plus rien dire en télétravail. Du présentéisme, c'est comme ça, ça fonctionne pas. Au niveau technologique, on va faire le tour des outils tantôt, mais il y a vraiment des outils précis qui sont nécessaires. Utiliser les bons outils de communication. Donc, est-ce que les gens ont tous les outils qui sont mis en place puis ils connaissent leur utilisation? Puis des former sur ces comportements-là puis comment s'adapter. Fait que ça, je fais un survol, mais sachez que quand je vais aller dans les outils, ça reste présent pour l'ensemble de l'œuvre. Fait que si ça, c'est pas là, c'est la fondation, le reste, ça fonctionnera pas. Donc, premier élément que je mentionne ici, le télétravail sans avoir des objectifs clairs, c'est vraiment voué à l'échec. Puis les domaines qui sont intéressants pour ça, c'est quand j'ai vraiment une série, vraiment de... Quelqu'un qui serait graphiste, par exemple, ben fait ça, cette charge de travail-là, ben travailler à distance, ça fonctionne vraiment bien. Puis il y a plein d'autres domaines qui sont très puissants avec ça. Puis après ça, ben tous les gens qui sont de support, ben, on peut facilement voir la personne, est-ce qu'elle nous supporte adéquatement, ben c'est quoi le délai de réponse, à quel point la personne elle répond rapidement à nos demandes. Fait que ça, c'est important d'avoir vraiment une réflexion et une discussion avec les gens qui sont impliqués. Le deuxième point, c'est tout l'aspect technologique qu'on va faire le tour ensemble. Fait que ça, on va regarder, s'assurer que tout l'environnement technologique est bien installé. Parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, si je fais la liste des plateformes, puis là, c'est ça l'idée ici, vos plateformes en ce moment, ça ressemble à quoi? Fait que là, il y en a certains d'entre vous qui sont dans l'environnement Microsoft, d'autres qui sont dans l'environnement Google Entreprise, Google Suite. Je ne sais pas ici, j'imagine tout le monde est sur Microsoft, je présume. J'entends vos commentaires, donc oui. Je vais, pour les buts de l'enregistrement, dire quelques petits points rapidement sur Google, mais de toute façon, ce n'est pas une formation sur ces outils-là. Puis là, vous avez les deux grands géants de ces outils-là qui sont Microsoft, Google, puis après ça, vous avez des indépendants. Les indépendants, c'est des firmes qui vont développer des applications très puissantes ou extrêmement utiles, puis qui vont combler des trous que les géants n'ont pas comblés. Donc, si on parle ici dans nos tableaux, vous avez Microsoft qui est là, vous avez Google, puis vous avez les indépendants. Et ici, vous avez les types individuels ou d'équipe, ou individuels d'équipe, ici, autant dans les deux environnements. Fait qu'au niveau du courriel, on s'entend, c'est quand même assez simple. On parle d'Outlook, Gmail. C'est les deux grandes plateformes de gestion de courriel. Beaucoup de gens utilisent le courriel ou la gestion de leur Outlook ou Gmail à peu près à 20%, 30% de capacité. Fait que la plupart des gens ne connaissent pas toutes les fonctionnalités. Donc, ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. En télétravail, ces outils-là prennent encore plus de place. Ensuite, j'ai 4 autres types de fonctionnalités dont je vais aller en détail, que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc, on a la vidéoconférence. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, c'est la capacité de se rencontrer puis d'avoir le non-verbal. C'est pour ça que j'invite les gens d'allumer leur webcam, parce que je vous parle, même si on n'est pas assis dans le même bureau, je vois votre non-verbal, je vois si vous êtes ennuyé, je vois si vous me suivez, que vous faites ça. Tu sais, ça m'aide énormément. Puis quand on a une rencontre de 10 personnes, si j'ai les webcams de tout le monde, on peut réussir à créer ça. Ensuite de ça, j'ai la messagerie instantanée ou le clavardage ou le fameux chat. J'ai la capture vidéo. Ça, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par capture vidéo? Non. Capture d'écran, oui, mais capture vidéo, là. Voilà. Alors, le fameux screenshot, la capture d'écran, elle est connue. Ça fonctionne bien, mais quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, imaginez une vidéo. Alors, il y a une application, il y a quelques différentes applications qui existent où on peut faire une capture de vidéo qui va enregistrer la séquence de ce que je suis en train de partager, puis il va l'envoyer à quelqu'un comme un screenshot, mais vidéo. Fait que, hey, on a une nouvelle procédure à telle place. Mettons, Mélissa, il y a toutes les adjointes, il y a un nouveau système. Voici comment resetter votre mot de passe. Fait que toi, tu pars, tu t'en vas là-dedans, tu enregistres ta capture, tu dis voici le chemin, mes amis. Cliquez là, cliquez là, cliquez là. Bonne chance tout le monde, puis tu envoies la vidéo au lieu de tout faire le courriel avec toutes les étapes. Et, je veux dire, il y a à peine 5 ans ou 10 ans, ça aurait coûté 5000$ de production pour avoir une vidéo comme celle-là. Là, je peux faire ça en 5 secondes. Je vais vous montrer les choix d'application là-dessus. En télétravail, c'est absolument extraordinaire. Parce que là, j'ai plus besoin de dire « Hey, je vais prendre une rencontre vidéo, gna 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 ». Si j'ai quelque chose à dire vidéo, je m'enregistre, je pars la conversation, j'enregistre ça, puis je l'envoie. Merci, bonsoir. Même pas besoin d'éditer rien. Donc, puis le partage de vidéo, on va voir. Donc,
Si je suis en équipe ici pour la vidéoconférence, la messagerie instantanée, la capture vidéo en équipe, c'est Microsoft Teams. Donc, on est présentement sur Teams. La plupart des gens utilisent même pas 20% de Teams, ils l'utilisent à peine. Vraiment en surface. Fait que nous, c'est sûr que ça fait partie d'un des cours les plus populaires dans les 5-6 derniers mois, c'est Teams. Il y a une explosion de ça, puis là, c'est comment je crée mes équipes, pourquoi je crée les équipes, c'est quoi les canaux privés, puis comment j'organise, puis où je mets mes documents, puis quand j'enregistre là, puis toute l'espèce de mécanique qui est mal compris. Ensuite de ça, quand je veux partager des vidéos à mon équipe à l'intérieur de Office 365 ou Microsoft 365, ben j'ai Stream qui est souvent pas connu, mais qui est comme l'équivalent de YouTube dans l'environnement Google, qui permet de partager des documents, puis d'avoir des canaux, puis d'avoir vraiment comme carrément créer des problèmes de formation. C'est vraiment un outil qui est à découvrir. En télétravail, c'est fantastique. Du point de vue des indépendants, ben voyez-vous au niveau des outils, ben on est sur Zoom. D'ailleurs, on devait être sur Zoom initialement, parce que j'aime mieux former sur cette plateforme-là qui est neutre. Si je fais une formation sur Teams, je ne veux pas la faire dans Teams, parce que faire une démonstration, c'est plus facile d'être sur une autre plateforme. Fait que Zoom, c'est notre... Tu sais, puis elle a quintuplé de quoi, tu sais, comme en quelques mois. Fait que c'est sûr, mais c'est un indépendant. Pour ceux qui ont Google, ben c'est Hangout qui est intégré Google Meet dans le domaine corporatif. Slack aussi, qui est un outil que vous avez peut-être entendu parler, que vous voyez là, qui est de la messagerie instantanée, qui est un logiciel de collaboration. Fait que Slack, ça ressemble beaucoup à Teams. Si je vous le montre à l'écran, il est là. Donc, je peux aller voir directement. Mettons, je suis ici, puis je suis capable de voir des différents canaux, puis je peux chatter avec les gens ici, super bien. Puis, je peux brancher des applications, puis c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant dans un contexte où les gens n'ont pas Teams. Donc, si vous avez Teams, Slack, il est à toute fin utile, presque inutile, à moins que vous travaillez avec l'externe. Ces gens-là travaillent là-dedans, mais c'est très connu des compagnies d'applications, les petites PME, ça s'implique facilement, etc. Capture de vidéo, je vais le parler tantôt, Berrycast, Loom, c'est deux logiciels pour faire cette fameuse capture vidéo-là, pour travailler comme ça. Et évidemment, pour le partage vidéo, on a Stream, YouTube, puis on a Vimeo. D'ailleurs, ce que je suis en train de partager là, on a un e-book qui s'appelle Le télétravail comme un pro. Je vais pouvoir vous l'envoyer aussi à la fin. Vous avez tout ça avec le détail par écrit. OK. Ça va? Jusqu'à date, est-ce que l'information est utile? Est-ce que ça va? Oui. Oui. C'est bon? Excellent? Oui. Je suis pas trop rapide? Le rythme est bon? Non, ça va. Super. Ça va. Donc, le partage de vidéos et de voix. Je vais prendre un peu de temps là-dessus parce que, évidemment, quand j'ai des vidéos que je veux partager avec mon équipe, je peux utiliser YouTube. Fait que carrément, je peux créer un canal, puis je peux aller partager, puis je peux même faire ça relativement privé. Ça fonctionne, mais c'est vraiment pas optimal. On est beaucoup mieux d'aller au niveau d'Office, ceux qui ont Office, d'utiliser Stream. Alors, Stream, c'est quoi? Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans une seconde, je vais aller m'assurer d'être... Donc, ouais, ok, j'ai ça ici. Donc, ici, vous avez Office 365 que vous connaissez sûrement. Est-ce que vous l'avez, ça, tout le monde? Si vous avez Office 365 chez vous? Juste me faire un oui. Ah, ok, pas pour Mélissa. Ok. Mélissa, est-ce que tu es dans le CIUS? Ou c'est le 6, c'est pas la même chose? Au 6, c'est au 6 de Chaudière-Appalaches. On n'est pas universitaire, nous autres. C'est pour ça. C'est ça la différence entre le CIUS et le 6. OK, parfait. Mais j'ai fait de la formation avec des CIUS à Montréal, puis il y avait Office 365. Microsoft, il était dans Office 365. À moins que ça y est un peu différent, là. Je ne sais pas si ça dépend des endroits, là, mais peut-être explorer ça un peu. Oui, on s'en vient vers là. Je connais parce qu'à la maison, j'ai, mais pas ici au travail. Parfait. OK. Ben, d'après moi, ça devrait pas être long parce que c'est vraiment de plus en plus ça qui va de l'avant. Fait que Stream, c'est ça ici, c'est cette application-là. Au moins, ben Mélissa, même si tu ne l'as pas tout de suite, tu vas être au courant que ça existe. Fait que, mais François, oui. Excuse-moi, si Mélissa est avec nous via Teams, ça ne dit pas nécessairement qu'elle est sur Microsoft, sur Office 365? Non, parce que tu peux inviter des gens de l'externe. Si je vous montre ici, regardez, vous voyez ici, je vois ici, c'est marqué « Invité » hors de votre organisation. Fait que moi, je peux inviter des gens dans mon Teams
hors de mon organisation sans aucune limite. Je peux aller voir jusqu'à 250 personnes. Ça me coûte rien. Fait que c'est vraiment, vraiment puissant comme outil. Ici, je suis dans Stream en ce moment. Puis Stream, regardez, je peux charger une vidéo. Puis après ça, les vidéos que j'ai enregistrées, ben, ils sont disponibles dans une bibliothèque. Puis les gens peuvent aller faire des petits likes, peuvent aller mettre des... Puis là, ben, moi, mes rencontres, c'est comme update pédagogique, ben, la rencontre, si je l'enregistre, ben, je suis capable à ce moment-là d'aller la consulter plus tard, puis d'aller mettre des commentaires, etc. Fait que c'est extrêmement intéressant en termes d'efficacité à ce moment-là au niveau d'une équipe. Ça fonctionne? Oui, merci. OK, fait que c'est là que on est dans un mode exploration. Qu'est-ce que les outils font? C'est quoi les avantages? Vimeo, je sais pas si vous connaissez la plateforme, c'est très similaire à YouTube. Elle est moins connue, elle est moins consommateur, elle est plus business dans son énergie. Là. Vous allez voir les gens là-dedans. Et une des fonctions les plus importantes de Vimeo, c'est qu'on est capable d'envoyer une vidéo et de demander à des gens d'aller mettre des commentaires sur la vidéo au moment de leur choix. Donc, si ça fait partie des choses que vous avez besoin, vous êtes dans le domaine éducatif, par exemple, vous avez à mettre des commentaires sur des vidéos, bien, c'est intéressant d'avoir Vimeo en tête pour ça. C'est un outil qui est extraordinaire pour ça. OK. Ça, c'est un outil qui est fantastique. On appelle ça Berrycast, qui est québécois en passant. Donc, c'est encore le fun. On peut encourager une entreprise d'ici. Loom, ça, c'est le géant international. Si vous voulez voir en détail, on va me faire une capsule YouTube qui va durer une dizaine de minutes. En fait, elle est déjà produite. Elle va être publiée la semaine prochaine. Fait que je vais vous en parler un petit peu plus tard si vous voulez avoir vraiment tout le détail. Là, je vais vous donner vraiment comme un petit survol rapide. Je vais juste mettre... voici Berrycast. Donc, Berrycast, c'est une petite application qu'on installe, gratuite. Puis voyez-vous, vous avez mes vidéos, vous pouvez enregistrer, puis vous pouvez à ce moment faire des petites éditions comme ça. Puis quand j'enregistre comme ça, là, qu'est-ce qu'il va dire? C'est qu'il va dire, hey, est-ce que tu veux enregistrer click and drag? Puis là, je vais enregistrer cette zone-là ici. Et là, il passe son enregistrement. Puis là, vous pourriez activer votre webcam. Puis là, dire, regardez la gang, cliquez là-dessus, faites ci, blablabla, n'importe quoi. Puis là, quand vous avez terminé, ça crée une vidéo qui va s'updater sur le cloud, puis que les gens vont pouvoir consulter par la suite. C'est vraiment un outil en télétravail qui va vous sauver la vie souvent. Parce que la personne, normalement, elle aurait été assise à côté de vous, puis là, visuellement, tu aurais sauvé du temps, puis là, tu dis, mon Dieu, je peux pas faire ça. Ben là, regardez, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, quand je m'en vais voir mes vidéos, comme ça, my vidéo, ben là, voyez-vous, le vidéo que je viens de faire, il est là. Berrycast, 24 août, qui est 10 secondes. Puis là, quand je clique dessus, regardez, il est déjà là. Vous pourriez activer votre webcam. Puis là, vous entendez ma... On entendrait je vais enlever mon écouteur, là. Vous allez peut-être avoir un peu de feedback. Mais là, vous pourriez activer votre webcam. Puis là, dire, regardez la gang, cliquez là-dessus, faites ci, blablabla, n'importe quoi. Intéressant, parce que moi, nos employés sont répartis sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on a 5 bureaux ailleurs. Puis je suis justement en train de faire des procédures écrites, faire des petites flèches, puis des screenshots, puis tout ça. Hey, imaginez. Comment expliquer ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a une version gratuite qui a une limite, je pense, de 10 vidéos par mois. C'est parfait quand on l'utilise très occasionnellement, mais mettons dans un contexte où tu dis, tu sais, Marion, ben là, nous, on va vraiment l'utiliser comme un outil de travail, ben, tu sais, je pense que c'est 20 ou 30 $ par mois, ça vaut la peine. Puis là, ça va tout indexer, toutes les vidéos, comme ça. Puis là, après ça, ça crée des liens hypertextes. Je peux aller changer le titre. Fait que, tu sais, je peux faire ça puis dire, mettons, c'est exemple de formation 1, 2, 3, 4. Ça me crée un lien à ce moment-là quand je clique dessus ici sur la vidéo. Puis là, ben, je peux aller faire un lien partageable puis aller l'envoyer un courriel à quelqu'un. C'est ce petit lien-là. Je peux aussi, évidemment, faire téléchargement. Fait que je m'en viens ici, puis je peux cliquer ici, puis je peux aller faire download. Puis là, j'aurais littéralement un MP4. Je peux uploader à YouTube si j'avais un canal public. C'est fantastique, là. Fait que là, la personne, vous avez... Normalement, il aurait fallu que je prenne un logiciel de capture d'écran, que j'aille faire l'édition, que je mette ma voix, que je fasse... Et la qualité est aussi bonne que la qualité de votre microphone et votre webcam. Puis vous pouvez activer ou pas la webcam. Fait que si c'est une démonstration de quelque chose, ben ça se passe très vite. François, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est public ou si ça peut être en privé? Ah, c'est complètement... Ça, c'est public, là. Okay. Berrycast, c'est
québécois. Loom, c'en est une autre. La vidéo qu'on va mettre sur YouTube, elle explique en 10 minutes les différences entre les deux plateformes. Si on a à choisir, on a des grandes lignes, là, mais c'est sûr que moi, j'ai tendance à vouloir comme encourager les entreprises québécoises. Là. Puis ils vont sortir le français, l'interface. Fait qu'ils l'ont sorti en anglais parce que, là, évidemment, si on va dans le monde, l'anglais après séance, mais ils vont faire une mise à jour francophone bientôt. OK. Ensuite, au niveau des tâches individuelles et d'équipe, ben là, dans les tâches individuelles, évidemment, dans Microsoft, on va le deviner, ça va être Outlook. On a aussi une nouvelle application qui existe depuis quelques temps qui s'appelle Microsoft To Do, qui est toute nouvelle. C'était l'application Wunderlist qui ont acheté dans le fond, puis qui ont rebrandé, puis qui ont remis en place dans leur plateforme. Encore là, il y a une capsule YouTube qui va être publiée dans 10 jours. On l'a déjà filmé. Fait que là, vous allez pouvoir avoir le détail vraiment en détail. Ça te permet de faire la gestion de nos tâches au quotidien avec une application. C'est individuel, ça. Donc, c'est pas pour les tâches d'équipe. Pour les tâches d'équipe, on a l'application Planner d'Office 365 qui est vraiment très intéressante, mais il faut avoir Microsoft 365 pour ça. Si on ne l'a pas, ben, je vais vous montrer des indépendants qu'on pourrait décider d'installer qui fonctionnent vraiment bien. Puis souvent, les indépendants sont même, je dirais, si on va aller plus en détail dans la gestion des tâches d'équipe, encore plus puissantes. Ensuite de ça, on a toutes les tâches Google Tasks, pour l'environnement Google. Puis, il y a des tâches qui sont en train d'apparaître dans Google, mais il va y avoir une version d'équipe aussi qui est en train d'être mise en place, mais il n'y a rien d'annoncé officiellement. Ça, c'est quelques-uns des exemples. Donc, Wrike, Todoist, Trello, Asana. Et celle que nous, on utilise, ça s'appelle Monday. Alors, on est en train de préparer je vais vous montrer un petit exemple. Alors, Monday, c'est un petit exemple ici où est-ce que c'est une interface qui permet de gérer des tâches en équipe. Fait que, mettons, ici, j'ai ici Test Party octobre 2020. Ben ici, je suis capable d'aller mettre mes tâches. Puis comme j'ai tâches, mettons, j'ai appelé fournisseur. Puis là, ben, tout le monde aurait accès à cette tâche-là. Puis là, je peux dire, OK, ça, c'est une tâche Meetup. Puis la date, on a la semaine pour le faire. Fait que je me donne jusqu'au 29 août. Puis c'est une affaire qui a 50 personnes. Puis blablabla. Puis là, je peux aller mettre des détails. Et là, je pourrais aller déléguer ça à quelqu'un dans l'équipe. Puis vraiment faire une gestion exceptionnelle quand tout le monde a besoin de savoir ce que les autres font. Puis un chef d'équipe a besoin de faire du dispatch. Là. Cette application-là, si ça vous intéresse d'approfondir ça, je vais aller dans le chat ici, là, en ce moment. Donnez-moi un petit moment. On est dans Teams. Là, je suis tellement dans différentes applications. Des fois, je me mélange moi-même. Donc, dans Teams, je vais aller dans le chat ici. Puis, je vais aller écrire mon adresse courriel. Si ça vous intéresse d'explorer Monday, j'ai un lien pour faire un essai gratuit. Et puis, on va faire un webinaire en septembre. Je vous inviterai. C'est un webinaire du même genre pendant 1 heure où je vais faire quelque chose de plus approfondi. Fait que si c'est quelque chose pour gérer les tâches d'équipe que ça vous intéresse, on va pouvoir regarder ça sans problème. Ça d'ailleurs, Monday, il y a une version gratuite. Puis, il y a des versions payantes qui sont très abordables si on a le goût d'utiliser comme un outil de travail puissant. Fait que si je fais un survol, on a la gestion des tâches d'équipe. Individuel dans Microsoft qui est Microsoft, le To Do, Planner qui est celui d'équipe, et en passant ils vont le faire, ils vont l'intégrer dans Teams à la fin de l'été, à l'automne, c'est ce qu'ils ont annoncé, donc ça va même être renommé, mais c'est essentiellement le même outil qui permet à ce moment-là d'intégrer dans Teams des tâches en équipe, qui ressemble un peu à Monday mais en moins élaboré, un peu moins puissant. Puis si quelqu'un comme dans l'équipe du 6, vous n'avez pas Planner, ben vous dites, bon, ben nous, on a vraiment besoin de gérer des tâches d'équipe, ben Monday serait tout indiqué à ce moment-là, plus simple à implanter. Au niveau des notes personnelles, donc tout ce qui est notre journal de bord, notre mémoire, faut pas oublier que, puis voici, donc on a des notes qui peuvent être individuelles, on a des notes qui peuvent être d'équipe. Donc, par exemple, j'ai la personne qui s'occupe de mon marketing en ce moment, la firme de marketing qui travaille avec nous, ben, ils ont un logiciel de notes d'équipe.
qui permet, quand je parle au gestionnaire de compte, il prend des notes, puis après ça, 3 jours après, si je parle au propriétaire, ben il va dans la même place, puis il voit qu'est-ce qui a été discuté. Fait que c'est intéressant. Ma blonde, par exemple, elle travaille à la ville de Mascouche, au service d'urgence 911, ben elle s'est rendue compte quand je lui expliquais je me pratiquais en lui montrant ça. Puis elle fait, aïe, nous autres, on a toutes les notes à la ville de c'est quoi les procédures quand tel cas arrive. Tout le monde prend ça dans son cahier de notes personnel, il n'y a pas de structure, si quelque chose change, une des personnes n'est pas là pendant 2 semaines, elle a oublié que ça a changé, tandis que ben, je suis capable dans OneNote, qui est l'outil de prise de notes, ben, je suis capable d'aller prendre mes notes individuelles, mais je suis aussi capable d'aller prendre des notes d'équipe dans OneNote. Souvent, les gens ne savent pas cette distinction-là. Fait que là, on peut aller très loin là-dedans, c'est assez spectaculaire comment on peut s'organiser. Si je fais une petite démonstration, ici, ben, je prends des notes sur un cours que je suis en train de bâtir. Fait que là, j'ai des notes qui viennent de courriel, de notes de prise d'écran comme celle-là. Puis ça, c'est par bloc-notes, voyez-vous. Fait que j'ai mon bloc-notes personnel d'affaires. J'ai mon personnel dans ma vie de tous les jours. Fait que là, je fais toutes mes formations sont là. Mes recettes, impôts personnels, mes avis de cotisation, on ne sait jamais sont où. Ben, je les mets là, je les perds plus. Tous ces trucs-là sont là. Puis j'ai des cahiers de notes qui sont comme pédagogie formateur, qui est un endroit d'équipe. Fait que lui, il est partagé. Là, tout ce que j'écris là, réunion d'équipe, ben j'ai les notes, les blogs, les publications, ce qu'on décide de faire, les brainstorms. Chaque brainstorm qu'on a mis est là, il par date, tout est là. Fait que ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un met quelque chose là, ben on peut savoir en plus qui l'a fait. Fait qu'on voit ici dans Ajout d'invité que Lynn Bourret, dernière modification, le 22 juin cette année à 8h13, elle a écrit cette affaire-là. Bon, donc là je fais une petite démonstration rapide, mais évidemment vous comprenez que si vous voulez approfondir ça, ben ça fait partie d'une de nos formations, c'est ça qu'on fait. Dans Google, on a Google Keep qui est une version vraiment individuelle, qui est l'équivalent de OneNote, mais un petit peu moins élaboré. Et ils sont en train de développer la même version, ce que je parlais tantôt pour l'équipe, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Si vous avez pas Teams par exemple, puis vous voulez avoir une version indépendante, ou au niveau personnel, des fois les gens disent je veux pas Office 365 pour moi, ben Evernote c'est une excellente application qui est gratuite, très puissante, qui est à découvrir si ça vous intéresse, si vous cherchez pour une alternative. Pour travailler à distance, ça c'est un must. C'est vraiment là, parce qu'on tombe dans un mode où je fais comme Sylvia disait en début, il y a un intérêt vers les applications web. Ben, la prise de notes, imaginez si je suis pas dans une application web, puis j'ai pris des notes sur mon cahier de notes qui est sur mon bureau, puis un matin je décide de ne pas rentrer, il fait pas beau. Ben là, sont où mes notes, le numéro de personne fait là, j'appelle, la facture est où, puis toutes ces choses-là, ben, je veux être en mesure de faire ça à distance. Ça va être vraiment important de le faire adéquatement. Pour ce qui est de la gestion documentaire, ben, la gestion documentaire, c'est la collaboration, c'est sauvegarder à des endroits qui sont sécuritaires, qui sont protégés. Fait que là, dans l'environnement de Microsoft, c'est OneDrive, dans l'environnement 365. Et pour l'équipe, c'est ce qu'on appelle SharePoint. Donc, encore là, beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ont les outils. Ça fait des années que je forme sur Outlook. Puis on a commencé avec Teams. Puis quand je pose la question, ou avec OneNote, puis là je dis aussi où est-ce que vous sauvegardez votre OneNote. Là, ils me regardent, j'ai aucune idée. Puis souvent les gens ils se rendent même pas compte que leur OneNote par défaut était sauvegardé dans leur disque dur, dans leur laptop. Puis là, si le laptop il pète, ils perdent tout. Fait que comme cette gestion de documentaire-là est vraiment importante. Puis si vous avez l'intention de travailler avec des documents dans Excel ou dans Word, par exemple. Fait que je donne un exemple. J'ai un plan de cours qui est ici. Je vais sortir ça par hasard, je suis en train de travailler dessus. Fait que là, j'ai un plan de cours sur lequel je travaille en ce moment. Fait que voyez-vous, là, il est inscrit, dernière sauvegarde, il est là, mais il est enregistrement automatique parce que j'ai Office 365. Il n'y a aucun danger que je perde une modification que j'oublie d'enregistrer. Mais ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est qu'ici, j'ai une historique des versions. Fait avec ça ici, je suis capable de voir c'est quand les dernières fois qu'il y a eu des modifications majeures. Bon, ça c'est un logiciel. C'en est un qui n'est pas super intéressant parce qu'il n'y a presque rien, là. Mais attendez une seconde, je vais sortir un autre. Bon, lui, mettons Excel, lui a été modifié plusieurs fois. Fait que je vais prendre ça. Voyez-vous, là, en ce moment, il est parce que présentement, il n'est pas enregistré dans le Drive.
Fait que là, j'ai pas tout l'historique des versions qui est disponible. Fait que c'est là que c'est important, mettons, si je vais dans le fichier, puis je vais aller ouvrir, par exemple, mon article MMA, sur lequel j'ai travaillé tantôt, puis que, tu vois, admin, présentement, Karine qui était là, est en train, présentement, de le modifier, là. C'est comme pas, c'était pas organisé en passant, c'était fantastique. C'est comme organisé avec le gars des vues. Fait que j'ai fait un blog, j'ai composé l'article, je veux qu'elle corrige, j'ai envoyé un lien au lieu d'envoyer une pièce jointe. N'est-ce pas? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Elle clique sur le lien, elle le modifie là. Elle n'aura pas besoin de m'envoyer le document, voici ta version corrigée, puis que moi, il faut que je pense d'écraser ma vieille version. Ouais. Tout va suivre naturellement, puis qu'après ça, si, mettons, elle fait vraiment quoi que j'aime pas, ben je suis capable d'aller faire historique des versions, puis d'aller voir les différentes versions. Fait que ça, la dernière qui est là, est à 13h53, puis dès qu'elle va faire un changement ici, ben, ça va être marqué « Modifié par Karine ». Puis là, ben, si jamais elle a fait une erreur, je suis capable de rentrer à l'intérieur. Puis je vais aller sortir de quoi que je sais que les gens ont travaillé en équipe dessus. Attends, ça c'est un exemple. Ça c'est mon document, le guide des pratiques de Teams. Il est en train il est terminé. 77 conseils pratiques sur tous les trucs de Teams. Là, on va le mettre en page, il va être super beau. Et je fais une pub en même temps, c'est fantastique. Fait que là, je pogne cette affaire-là. C'est comme tout. Je me trouve bon, là, je m'organise de même. Fait que je m'en viens. Puis là, je fais ici, voyez-vous, l'emplacement, il est dans mon SharePoint, dans les blogs, publications et contenu pédagogique. Je fais historique des versions, puis regardez, là, c'est un bon exemple. Fait que là, 20 août, il y a 4 jours, Lynn, elle a fait cette version-là. Puis regardez, j'ai toutes les versions depuis le début. Fait que si Lynn a fait « Oh my God, le 14, j'ai mis de quoi? » Puis là, je suis parti sur une tangente qui est pas bonne pantoute. Je peux aller ouvrir cette version-là, puis je l'ai pas perdue. Puis à ce moment-là, je peux l'ouvrir, puis faire... Je fais une version, je fais copie, 14 août, blablabla. Fait que tout ça, là, c'est vraiment de la gestion documentaire à distance. Honnêtement, c'est encore mieux que c'était avant dans les bureaux ou en personne, là. Où la gestion des documentaires était épouvantable, là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que, je suis curieux, est-ce qu'en ce moment, vous êtes déjà habitué de travailler avec ça ou vous regardez ça en disant « Oh my God, ça serait vraiment le fun ». Ben, nous autres, en fait, là, c'était prévu parce que, comme je vous ai dit, on a 5 bureaux en région. C'était prévu avec nos techniciens informatiques qu'on se fasse un serveur régional. Donc, le 24 mars dernier, on avait une équipe de techniciens dans chaque centre. En même temps, toute la même journée, un jeudi, ils faisaient cette transition-là. Le vendredi matin, on se levait, puis tout le Québec était en pause. On avait ce nouveau Office 365-là. Mais on n'a pas eu de formation, rien, parce que oui, je vois le OneDrive, oui, je vois SharePoint, mais pour être honnête, là, j'ai un petit peu de misère encore à voir la différence, tu sais. Ben, je veux juste... Puis, Marion, j'assume que tu es quand même assez bonne avec la technologie, hein, comme adjointe exécutive. Oui. T'as pas de difficulté avec ça. Imagine, tu as de la misère avec ça. Imagine tes employés, les gens dans ton équipe. Ouais. Comment ça doit être loin d'être maîtrisé. C'est comme, oublie ça, là. Fait que ce que je suis en train de montrer là, est-ce que ça vaut passer 1 heure ou 2 avec les gens pour s'assurer qu'ils ont bien compris ça? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que le gain de productivité, il est tellement intense, tellement... Tu sais, compagnies vont investir des centaines de milliers de dollars dans des logiciels, dans des applications. Les personnes qui s'occupent des TI, eux autres, ils peuvent même pas concevoir que les gens comprennent pas ça. Comprenez-vous? Fait que c'est comme si je parlais à des médecins, puis je leur dis « Hey, il faudrait parler un petit peu d'anatomie, puis c'est quoi un fémur? » Là, ils diraient, ben voyons, c'est fémur, tout le monde sait c'est quoi un fémur. Mais là, tu dirais, ben oui, mais toi, tu le sais, tu étudies en médecine, mais 95% de la population, tu dirais c'est quoi un fémur, puis ils vont dire, esprit, ça doit sûrement être ça doit être dans la cuisine, ça doit être une épice, je pense. Comme ils n'ont aucune idée. Non. Fait que si tu demandes à des médecins, va former des gens, ils seront pas capables. Fait que ces gens en TI, c'est les pires pour former en technologie. Oui. Ils sont pas d'accord. Puis en plus, ils te parlent, puis ils te traitent en épais, là. Tu lui dis, ouais, mais là, franchement, tu sais pas ça. Là, tu fais comme, voyons, je devrais le savoir. Là, tu te sens mal de poser des questions. Fait que moi c'est ça que je fais depuis 15 ans. C'est que je suis le pont avec mon équipe entre les TI et les usagers. Puis là, je rappelle aux TI, là, hey, là, t'installes de quoi, t'assumes tout le monde, parce que tu dis, ben voyons, si OneDrive, tout le monde va comprendre ça. Ils ont Dropbox chez eux, ils ont Google Drive, c'est facile. Oui, toi, tu le sais parce que t'es étudiant en technologie.
Mais quand tu arrives pour dire je m'installe puis je veux comprendre comment ça l'exemple que je viens de vous faire, là, de voir les versions, c'est comme on a besoin de ça. Fait que c'est ce qui est important. Puis dans l'environnement de Google, ben, on a l'équivalent. En fait, c'est la partie de Google qui est plus puissante que Microsoft, à mon avis personnel. Leur Google Drive puis le Team Drive, il est sans coche. Il était là plusieurs années avant Microsoft. Microsoft, ils font du rattrapage, ils s'en viennent bons. Mais l'environnement Google sont très très solides à ce point de vue-là. Puis le fameux Dropbox, pour ceux qui veulent au niveau indépendant. À mon humble avis, il n'y a pas un individu au Québec qui devrait ne pas avoir un de ces outils-là ou l'ensemble de... Les versions de base sont gratuites, tu peux aller mettre tes documents les plus importants, tu passes au feu, tu as toutes tes preuves d'achat, tu as tes photos. J'ai un ami l'année passée qui a passé au feu, puis que son disque dur, qui avait toutes ses photos depuis que son enfant est né, depuis 6 ans, tout perdu. La seule chose qui reste, c'est les photos sur Facebook qu'il a pu publier. Le reste, c'est tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il était sur un serveur physique. Il est passé au feu. C'est comme tes photos les plus importantes, mets ça sur un de ces outils-là. Tes documents, tes contrats, tout ce qui est important, tu veux que ça soit dans un environnement, c'est hyper sécurisé. C'est personnel, puis ça permet d'éviter des catastrophes au niveau documentaire. Ça, je l'ai parlé tantôt, je me répète, excusez-moi. Puis après ça, ben il y a tout l'aspect de communication qui devient hyper important. Fait que ça, c'est un sujet comme tel. On a un atelier d'une heure sur expliquer aux gens, quand tu veux capter l'attention de ton équipe, t'envoies-tu un courriel, est-ce que tu textes ou t'appelles? Esprit que ça a l'air niaiseux de dire ça. Tu fais, voyons donc. Ben, essayez-le avec votre équipe. Donnez un scénario, dire est-ce que tu m'appelles, tu me textes ou tu m'envoies un courriel ou tu cognes à ma porte. Puis là, les gens vont y aller selon leur choix personnel, leur goût, leurs émotions. Cogne, pas cogne, juste pas. Fait que tout ça doit, à mon avis, être discuté. Puis quand on est à distance, c'est encore plus important parce que sinon, si les gens s'attendent à ce que tu répondes au courriel, puis au téléphone, puis au chat à tout bout de champ, mais tu as 0 temps de qualité pour faire quoi que ce soit. Puis ça, faut l'établir en équipe. À quel moment on a des notifications? Comment qu'on gère nos notifications? Dans Teams, comment est-ce que j'organise ça pour que je sois capable de travailler une petite heure à la fois, puis après ça, me reconnecter au monde, puis toute cette dynamique-là. Fait que ça, on le voit ça à Nathalie. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben faites-nous signe, ça, on peut faire un atelier, c'est 1h, 1h30, dépendamment du temps de pratique que vous voulez mettre de l'avant. Puis on est capable d'avoir des groupes de 6 à 15 personnes, puis d'aborder ce sujet-là, très puissamment. Dernière chose que je voulais vous présenter, ben en fait, il y a quelques petits trucs importants, parce que là, ce que je fais ici, je fais un extrait, puis je voulais le faire comme pour vous dans un contexte pour les adjointes. Toute l'utilisation de Teams. Qui ici utilise Teams en ce moment-là? Que ça fait partie de vos habitudes? Depuis mars, nous, oui. Vous l'avez? Mélissa, vous l'avez aussi? L'idée, c'est que Teams, les gens utilisent souvent juste le chat, la vidéoconférence, puis c'est à peu près tout. Mais c'est tellement plus que ça. C'est toute Ils viennent justement de m'appeler par comme téléphone, là. Oui, on peut faire ça avec Teams, avec mais nous, ce qu'on montre, c'est comment est-ce que justement tu peux tout prendre les outils qui sont connus de Microsoft, puis toutes les insérer dans Teams pour faire en sorte que Teams devienne l'outil central. Il y a très peu de personnes, parce que dans Teams, je peux connecter avec mon Outlook, je peux connecter avec mon OneNote, je peux faire des sondages, je peux mettre mes tâches d'équipe. Toute cette intégration-là est possible dans Teams. Puis on a vraiment une formation qui est très très puissante pour ça, pour accélérer votre intégration puis faire en sorte que les participants ils fonctionnent mieux là-dessus. Fait que ça, je vous le mentionne. Justement, ce matin, là, quand je suis revenu de vacances, j'ai ouvert mon Teams, puis là, j'ai vu qu'il commence à nous intégrer des applications. Parce que nous, on les connaissait, certaines applications, tu sais, comme le OneNote, mais ils n'étaient pas embarqués encore dans... Là, on a vraiment... Là, je sens qu'on va pouvoir utiliser nos outils, OneNote, puis Outlook, ces outils-là, en collaboration ensemble. Puis moi, j'ai vraiment hâte que ça soit tout linké, là. Bon.
Fait que toute cette réalité-là de travail à distance, puis même si c'était pas à distance, vous seriez dans vos bureaux, vous auriez ces technologies-là pour les optimiser, ben c'est là que nous, on peut faire une différence. Fait que, vous voyez un petit peu le genre de dynamique dans laquelle on présente ça. Je vais faire une petite présentation vite du genre de la formation, comment qu'elle apparaît pour les participants. Fait qu'un cours comme Outlook comme un pro ou Teams qui est super populaire en ce moment, ben ça c'est notre interface de formation en ligne. Et puis on va... Ça c'est comme ça que ça apparaît pour nos étudiants. Fait qu'un programme normalement comme Teams, on va avoir une intégration live qui va être en personne pour que les gens embarquent dans le processus de formation et qu'ils se sentent à l'aise. Puis après ça, ils vont rentrer dans tous les essentiels, les petits trucs. Comment faire le clavardage, comment gérer la structure des équipes, comment utiliser les alertes, les mentions, toutes les astuces. Ben, je rentre là-dessus sur cette vidéo-là qui dure 5 minutes. Puis il y a tout le stock est bien expliqué. Là, et monté comme si vous étiez à côté de moi à apprendre les technologies puis tout ça. Fait que ça, c'est notre séquence. Puis chacun des cours sont disponibles soit en ligne seulement. Donc, si vous êtes autodidacte, ça marche super bien. Vous apprenez à votre rythme, ça coûte moins cher. Ou on peut organiser des formations d'intégration en privé ou en public. Où est-ce que là, il va y avoir des modules live pour avoir un formateur qui répond aux questions puis toutes les notions d'adaptation. Fait que nous, pour l'ABSAC, ce qu'on a décidé de faire pour pouvoir organiser le tout, c'est qu'on va faire un programme d'ambassadeur. En fait, il n'est pas officiellement lancé, mais on va le faire dans la prochaine semaine. Fait que le programme ambassadeur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que les gens qui vont décider de s'abonner à un forfait qui va coûter 40$ par mois, on peut le payer d'avance sur une année avec un rabais de 10%. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir accès à toutes les formations que vous avez avec Improve en ligne, inclus gratuitement. Tous les enregistrements des vidéos, comme on fait là en ce moment, vous allez pouvoir les prendre et ça va être dans un mode téléchargeable pour les webinaires. Ça veut dire qu'on vous donne le droit de les télécharger, de les partager avec des collègues. Vous auriez le droit de prendre ça puis de l'envoyer à d'autres. Pourquoi? Parce que comme vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices de Improve, ben on donne beaucoup plus de valeur, je pense, c'est l'objectif. Puis après ça, si on veut organiser d'autres choses plus spécifiques, ben on est là pour travailler ensemble puis pour faire une différence positive dans vos organisations. Nous, notre politique, c'est on veut que ça soit le fun, que ça soit captivant, que ça soit qu'il y ait du rythme. Ensuite de ça, s'assurer que ça soit pertinent, évidemment. On va à l'essentiel, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... Je sais pas, le côté pédagogique un peu chiant, un peu plate, un peu lent. Vous avez tous suivi des cours dans votre vie, là, des e-learning que moi j'appelle affectueusement des e-boring, là, que tu fais « Oh my God, ok, je peux-tu sauter cette affaire-là? » On s'organise pour que vous n'ayez pas envie de faire ça. Et vous avez accès à un support illimité par courriel avec nous autres. Fait que les cours qu'on a, on a Teams comme un pro qui est disponible en ligne en ce moment. Ceux-là ne sont pas téléchargeables, par exemple. Les cours qui sont plus, parce que c'est des parcours qui sont tout montés. OneNote comme un pro, qui est un cours vraiment exceptionnel aussi sur comment organiser votre séquence. Vraiment bien organisé comme un journal de bord, votre outil. Outlook comme un pro. Fait que ces 3 cours-là, plus un cours d'introduction iPhone professionnel. Fait que ces 4 cours-là et tous les cours futurs qui vont arriver, qu'on va lancer, vous y avez accès gratuitement. Ben pas gratuitement, mais inclus dans le package que je vous parle. Fait que je sais pas si vous trouvez ça intéressant, c'est quelque chose que vous aimeriez participer avec nous, de prendre vos commentaires. On est juste 3-4, c'est le fun en même temps pour avoir le pouls. Est-ce que vous trouvez que c'est un programme qui pourrait être intéressant? Ben, pas pour nous pour l'instant, parce que étant donné qu'on est membre de l'ABSAC, par la bande, on va y avoir accès aussi à certaines informations. Non. Non, c'est ça. Mais Teams comme un pro, il est prévu le 21 octobre. C'est ça, mais il y a une différence entre l'activité comme aujourd'hui de 60 minutes. OK, plus. Qui est une activité exploratoire, live, où vous pouvez me poser des questions, du programme de formation où il y a 40 capsules de 5-10 minutes, puis qu'il y a vraiment chacun des détails sur comment l'optimiser de A à Z. Là. Tu sais ce que je vous montre ici? Là? Ouais. Il est où mon qui est ça ici, là. Ce programme-là, là, comme Teams, ça, c'en est un. Fait que quand vous vous abonnez à ce moment-là, ben, vous avez accès à ce cours-là, vous avez accès à tous les cours là, qui sont présentement. Donc, mobilité comme un pro avec iPhone, vous avez OneNote comme un pro,
efficace comme un pro qu'un cours d'efficacité, Teams comme un pro. Puis nous, le but de ça, c'est que vous ayez accès à ces cours-là pour avoir vos commentaires. S'il y en a qui veulent prendre les versions avec Atelier Live, vous allez pouvoir le faire avec un rabais aussi. Tous les détails vont être envoyés, mais le but, c'est que vous ayez accès au programme au complet. Puis, si jamais il y a un besoin avant de faire une décision, vous voulez avoir, mettons, le cours de Teams en essai pour une semaine, mettons, quelque chose de genre-là, ça va faire plaisir pour que vous ayez, tu sais, n'importe qui d'entre vous, juste un extrait. Honnêtement, t'sais, nous, on a notre politique, puis il n'y a pas beaucoup de compagnies de formation qui sont comme la nôtre. N'importe quelle formation que vous engagez avec nous, si vous faites moins de la moitié de la formation, vous vous rendez compte, mettons que c'est un cours de 6 heures, qu'au bout de 2 heures, écoute, ça marche pas, c'est pas ça pantoute que je voulais, vous nous réécrivez, comme ça, ça nous plaît pas, on veut un remboursement, puis on rembourse. Sans aucune question. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies de formation qui font ça. On a des formations comme Outlook sur 3 blocs d'1h30. Faites le premier bloc, après 1h30, on essaie d'ajuster le tir. Si jamais on n'est pas capable d'ajuster, puis vous dites non, c'est vraiment pas ça qu'on s'attendait, on annule puis on rembourse s'il y a un dépôt. T'sais, on est vraiment très très porté vers s'assurer que vous soyez satisfait puis comment on peut faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. D'accord. C'est bon? Très intéressant, oui. C'est magnifique. Donc, en passant rapidement, si je vais aller à la partie que je voulais vous montrer. Bon, ça, c'est nos coordonnées. Ben, admin@improve.pro. Vous avez FSORO, c'est le mien. Fait que si vous avez des questions. L'autre chose aussi, en finissant, si vous voulez aller explorer un peu ce qu'on fait sur YouTube, on a une chaîne. Donc, je vais aller ici. Votre chaîne, c'est la chaîne Improve. Donc, vous allez voir ici plein de vidéos. Donc, quand le Pac-Man est sorti, on a fait une petite vidéo là-dessus. Les 5 nouveautés de Microsoft Teams qu'on a fait au mois d'août, c'est tout récent. Là, on donne par exemple une capsule sur le dictaphone qui est intégré dans Outlook, que les gens ne savent pas. Plein de petits trucs comme ça sur l'iPhone. Pour créer le tableau de bord d'Outlook, ça c'est une de nos vidéos les plus populaires, là, 10 000 personnes. Vous pouvez aller voir ça. Fait que vous pouvez aller explorer gratuitement, vous abonner. Ça, on publie une fois ou 2 semaines à peu près. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça va nous faire plaisir aussi d'être en contact ensemble. Puis, on va avoir d'autres. Fait que, sur ça, Marion, tu avais raison. Il y a d'autres cours qui vont avoir lieu où est-ce qu'on est toujours en une heure d'essayer de sortir le maximum d'une formation plus élaborée, répondre aux questions. Fait que l'ensemble des options sont là, sont sur la table. Puis, de toute façon, c'est pas comme l'option d'ambassadeur, c'est pas ça se passe là, sinon c'est fini. On va le offrir aussi au prochain, fait qu'il n'y a pas de pression. Puis sentez-vous bien à l'aise, mais si ça vous tente d'avoir accès aux formations que je vous ai proposées, ben n'importe quand, ben, on va vous envoyer les détails par écrit cette semaine. C'est bon? Super, ça, oui, merci. Merci de votre participation aujourd'hui, c'était bien le fun, puis on se revoit très bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. Bye bye. Merci.